Maintenant, si vous comptez bien, 3 mois que Paris a été victime de terribles attentats. De nombreux témoins, vous le savez, sont encore sous traitement. D'autres sont toujours en état de stress post-traumatique. Et c'est à ce sujet-là que Laurence Bovilla a rencontré une équipe. Alors, ces troubles anxieux, il faut savoir, se manifestent la plupart du temps après un accident ou toute autre situation qui génère de la peur, comme c'est le cas là, avec ces attentats. Et Laurence a rencontré une équipe marseillaise qui étudie de très près une méthode assez étonnante, à vous de juger, qui traite précisément le stress post-traumatique. Regardez. La peur, c'est une émotion qui va brutalement activer certaines zones du cerveau. Une situation temporaire suivie normalement par un retour au calme. Parfois, tout s'emballe et se bloque. La peur devient permanente. C'est le mécanisme du stress post-traumatique. Dans cet institut de neurosciences de Marseille, on étudie ce phénomène et les effets d'un traitement appelé EMDR, en français, désensibilisation et reprogrammation par le mouvement des yeux. Lorsqu'on fait le MDR, on active cette structure, on va réactiver tout le système de mémoire, d'émotion, et on va permettre à la mémoire de se restocker d'une manière différente, une manière qui est déchargée de son émotion. Véronique a vécu depuis son enfance avec un stress post-traumatique et à l'âge adulte, une grave dépression est survenue. Replongez bien dans la situation, vous sentez la peur. Ok, donc sentez bien tout ça, et regardez ce qui vient quand vous suivez la lumière. À un moment donné, ça je peux pas l'expliquer, mais vous débloquez des choses, c'est douloureux, ça reste douloureux, et ça s'estompe, et après on dirait plus que c'est d'un stade de souvenir. Mais souvenir, ça veut dire présent quand même, mais sans la douleur, sans la souffrance. L'idée, c'est de faire des stimulations qui soient bilatérales et alternées, c'est-à-dire un coup à droite et un coup à gauche. On peut le faire aussi avec les doigts, donc par exemple, je vais bouger mes doigts et vous allez suivre. Au niveau tactile, vous pouvez prendre du vibrateur dans la main et vous sentez, ça vibre un coup à droite, un coup à gauche. On peut utiliser ce qu'on appelle le tapping par exemple, donc un coup à droite, un coup à gauche. On fait très fréquemment avec les enfants. Voilà le cerveau de patient. Après traitement, on voit dans les structures préfrontales des augmentations de la densité de matière grise. C'est-à-dire qu'il y a une récupération dendritique des neurones, alors qu'on sait que dans le stress chronique, justement, il y a une diminution de cette densité de matière grise. Les indications de l'EMDR ont évolué au cours du temps. On est parti de traiter uniquement le traumatisme et maintenant on augmente puisqu'on se rend compte que beaucoup de pathologies ont des origines traumatiques. On peut traiter les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, certaines psychoses, la dépression. Cette technique a été inventée il y a une trentaine d'années aux États-Unis. Elle a été proposée lors des attentats new-yorkais en 2001, lors de tremblements de terre du Mexique en 2010 et proposée à certaines victimes des attentats de novembre dernier à Paris. Et il existe également un module d'urgence que des praticiens ont mis en place qui permet de traiter un groupe. Pour cela, chaque participant va faire une auto-stimulation. Ça s'appelle la technique du papillon. Merci.